Alléluia. Donc, rends grâce pour ce que Dieu te donne aujourd'hui et bénis Dieu et sache gérer ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ça va être l'objet d'un autre enseignement, la gestion. C'est très important aussi de savoir gérer parce que si longtemps que tu n'arrives pas à gérer ce que Dieu te donne, Dieu ne peut pas te donner encore plus. Alléluia. La gestion, c'est très important. Donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10 nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir, dans le verset 8, j'aime ce que le verset 8 dit. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire ceci. Et c'est très important. Pour quiconque court après l'argent, bien-aimé, la Bible dit que celui qui court après les richesses n'en profite pas. Il ne faut pas courir après les richesses. Bénis Dieu pour ce que Dieu te donne aujourd'hui. La Bible déclare, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si aujourd'hui Dieu permet que tu aies des habits pour porter, des habits propres, la nourriture, chaque soir tu arrives à avoir de la nourriture, même si ce n'est pas tout, souvent tu veux manger peut-être un peu de poisson, mais tu n'as pas poisson. Même viande, même il n'y a, pas de viande dans la sauce. Et c'est un peu de riz que tu gagnes à manger. Rends grâce à Dieu. Parce que le bol de riz que tu négliges même là, il y a des gens qui n'ont pas eu ça à manger aujourd'hui. Est-ce que tu es conscient de ça? Donc, rends grâce à Dieu pour le bol de riz que tu as. Il n'y avait pas de viande dessus, mais rends grâce. Alléluia. Il y avait seulement peut-être un morceau de viande dessus. Rends grâce. Il y a des gens même là, ils auraient voulu avoir la moitié de ce que tu as mangé aujourd'hui. Donc, en tout, rends grâce. Alléluia. Et ne cours pas après les richesses. Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses-là. Et Dieu va voir ce que lui, il a prévu pour toi. Et il va te donner ça. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? J'aimerais que plus tard tu le lises, si Dieu le permet. Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. C'est-à-dire qu'il y a un piège. Il y a un piège à vouloir s'enrichir. C'est un piège. L'ennemi dresse des pièges. Ah. Parce que si tu veux t'enrichir à un certain niveau, arriver devant là-bas, les gens vont te dire, ah, ici, là, notre groupe, là, ah, on fait ça, hein, on fait ça. Hein. Si tu veux aussi, si tu veux que ton commerce n'a qu'à marcher, ah, on fait ça. Hein. Ah, toi, tu n'as pas dit, voilà, tu veux investir dans l'immobilier. Ah, si tu vas avoir beaucoup de maisons, voilà, nous, on fait ça. Hein. Voilà, si tu veux nous joindre, voilà, il faut venir, on va faire ça ensemble. Comme ça, on va avoir beaucoup plus d'argent. Et toi, tu es là, ah, oui, hein. Et s'il faisait ça même, ah, il a fait ça, il va avoir beaucoup d'argent, il a commencé à soutenir, il a mieux soutenir les orphelins, alors que c'est l'argent du diable, ce n'est pas l'argent de Dieu. Même si tu prends, même si tu as fait des sacrifices humains et que tu gagnes l'argent, et puis tu as soutenu d'autres orphelins, tu n'as rien fait. Alléluia, tu n'as rien fait.